Le monde de l'énergie a l'air complètement chaotique en ce moment. Entre les crises géopolitiques, les révolutions technologiques, tout semble incertain. Pourtant, si on gratte un peu la surface, on découvre des courants de fond, des tendances très puissantes et, oui, prévisibles. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble 7 de ces certitudes qui sont en train de façonner notre avenir énergétique. Un blizzard d'incertitude. C'est fort comme image, hein. Ces mots de Fatih Birol, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, résument parfaitement l'ambiance. Et ce n'est pas juste une métaphore, c'est vraiment la réalité quotidienne pour les gouvernements, pour les entreprises qui doivent prendre des décisions qui engagent des milliards de dollars sur des décennies. Alors voilà notre feuille de route pour voir plus clair. On va commencer par bien comprendre cette fameuse ère d'incertitude. Ensuite, on identifiera les certitudes qui se dessinent pour notre futur électrique. On verra comment tout ça redessine la carte géopolitique mondiale. On explorera aussi un paradoxe assez surprenant. Et pour finir, on verra comment on peut utiliser ces certitudes pour mieux planifier l'avenir. Allez, première étape, cette fameuse ère d'incertitude. Avant de trouver des points de repère, il faut d'abord comprendre la nature de la tempête, de ce que l'AIE appelle le blizzard. Pourquoi ce sentiment d'instabilité est-il si fort aujourd'hui ? Ce sentiment d'instabilité, ce n'est pas juste une impression dans l'air du temps, non, c'est quelque chose de quantifiable. Il existe un indice mondial d'incertitude qui mesure justement la volatilité économique et politique, et il a atteint des niveaux jamais vus. Donc oui, on vit objectivement une période de bouleversement historique. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, passons à notre premier grand point de repère. Parce que, quelle que soit l'incertitude ambiante, il y a une chose qui est claire, notre avenir est électrique. Et cet avenir repose sur 3 tendances vraiment solides. Et voilà, la première certitude, et peut-être la plus importante de toutes, on est bel et bien entré dans l'ère de l'électricité. Alors oui, le pétrole et le gaz ont encore un rôle, bien sûr, mais c'est l'électron qui est en train de devenir le véritable moteur de l'économie mondiale. Il alimente tout, de nos voitures à nos industries. Et les chiffres, pour le coup, sont sans appel. La demande d'électricité augmente 2 fois plus vite que la demande globale d'énergie. 2 fois plus vite. Alors pourquoi une telle croissance ? Eh bien parce que l'électricité alimente les secteurs les plus dynamiques de notre économie. L'intelligence artificielle, les centres de données, l'industrie de pointe. Il y a un dicton qui dit « suivez l'argent pour comprendre une tendance ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Aujourd'hui, plus de la moitié de tous les investissements dans l'énergie dans le monde vont vers l'électricité. Ce n'est plus une petite tendance, c'est une véritable lame de fond économique. D'accord, mais comment est-ce qu'on alimente cette nouvelle ère de l'électricité ? Grâce à 2 autres certitudes qui agissent un peu comme des piliers. D'un côté, la croissance inarrêtable des énergies renouvelables et de l'autre, le grand retour du nucléaire. En tête de file, on trouve le solaire. Et là, attention, il ne s'agit plus seulement d'une question d'écologie, c'est avant tout une révolution économique. Dans des pays à très forte croissance, comme l'Inde par exemple, l'énergie solaire est tout simplement devenue l'option la moins chère pour produire de l'électricité. Et puis, il y a le nucléaire. Après une décennie assez compliquée, il est clairement de retour. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus vu comme une source d'énergie fiable qui émet peu de carbone et qui est parfaite pour alimenter en continu des infrastructures critiques, comme les centres de données par exemple. Ces changements technologiques, évidemment, ne sont pas sans conséquences. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment tout ça est en train de redessiner complètement la carte mondiale de l'influence énergétique. Pendant longtemps, la sécurité énergétique, ça voulait dire sécuriser son approvisionnement en pétrole. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Ça englobe la stabilité des réseaux électriques, la cybersécurité et, point absolument crucial, l'accès aux minéraux stratégiques qui sont indispensables aux nouvelles technologies. Et ça, c'est la question clé. Si le pouvoir ne vient plus seulement des puits de pétrole, d'où vient-il maintenant ? La réponse est assez instructive. Et là voilà, la réponse. Elle est saisissante. La Chine contrôle le raffinage de 19 des 20 minéraux les plus critiques pour la transition énergétique. Sa part de marché moyenne, 70%. C'est une concentration de pouvoir industriel et donc géopolitique qui est absolument massive. Cette concentration nous amène tout droit à la 5e certitude. Les États reprennent la main. Face à de tels enjeux de sécurité nationale et économique, les gouvernements n'hésitent plus à intervenir directement pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Fini le temps où on laissait faire uniquement le marché. Et enfin, dernier grand changement géopolitique, le moteur de la demande mondiale a changé de place. Pendant des décennies, tous les regards étaient tournés vers la Chine. Aujourd'hui, ce centre de gravité est en train de se déplacer vers un nouveau groupe de pays émergents, avec en tête l'Inde et l'Asie du Sud-Est. On passe maintenant à un paradoxe fascinant. C'est une sorte d'avertissement qui montre comment une bonne nouvelle pour les consommateurs aujourd'hui peut en réalité cacher un très gros problème pour demain. C'est la certitude numéro 6, le paradoxe de l'abondance. Le mécanisme est simple, mais il est redoutable. Aujourd'hui, une offre abondante de gaz ou de batterie fait baisser les prix. C'est une super nouvelle pour tout le monde, à court terme. Le piège, c'est que ces prix bas
décourage les investissements pour l'avenir et crée les conditions parfaites pour les pénuries et les flambées de prix de demain. On arrive à notre dernière partie. Finalement, l'objectif de toute cette analyse, c'est simple, c'est d'utiliser ces certitudes comme des boussoles, des outils pour prendre de meilleures décisions dans ce monde qui paraît si complexe. Cette dernière citation de Lahier résume parfaitement l'enjeu. Dans le secteur de l'énergie, où les investissements mettent des années, voire des décennies à se concrétiser, la stratégie du « on va attendre de voir » n'est pas viable. En fait, c'est la recette assurée pour se créer de gros problèmes plus tard. Et c'est sur cette question que nous laisse cette analyse. En s'appuyant sur ces 7 certitudes, il est possible de naviguer dans le blizzard. La véritable incertitude, au fond, elle ne réside pas tant dans ces grandes tendances, mais plutôt dans les choix que nous allons faire collectivement face à elles.